s'accordent sur une vérité essentielle. Le jugement de Dieu touche désormais l'eau qui donne vie. Dans la Bible, l'absinthe apparaît comme symbole d'amertume et de souffrance. C'est le monde entier qui boit à cette coupe amère. Nous vivons une époque où l'eau pure est déjà un luxe. Beaucoup de fleuves sont pollués et de nombreux lacs empoisonnés. Des réserves souterraines s'épuisent et des millions périssent faute d'accès à une eau potable. Pouvons-nous vraiment être surpris que le jugement de Dieu touche ce point précis, car ce qui devait être source de vie, l'homme l'a transformé en instrument de mort. Et cela ne concerne pas uniquement le corps, mais bien l'esprit. La Bible parle de l'eau comme d'un symbole de la parole de Dieu, de la vérité, de la vie éternelle. Jésus disait, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. Mais l'humanité a préféré puiser ailleurs, aux eaux polluées de philosophie creuse, de mensonges maquillés en vérité et d'idoles modernes. Et désormais, Dieu laisse ces eaux devenir poison. De nombreux théologiens sont d'accord. Ce jugement n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Les gens mourront, non pas simplement parce que l'eau est empoisonnée, mais parce qu'ils ont rejeté la vraie source. À présent, tous ceux qui boivent le tuent. Et pourtant, ce n'est encore qu'un tiers, parce qu'il reste du temps. Quatrième tempête. Le ciel s'apaise, la terre déjà frappée, la mer teintée de sang, les eaux douces empoisonnées. Les anges demeurent encore debout. Le monde n'a toujours pas compris. Alors, le quatrième ange avance, et la trompette retentit. Le quatrième ange sonna de la puissance. Le tiers du soleil fut frappé. Ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, pour que le tiers en soit obscurci, et que le jour perde un tiers de sa clarté, et la nuit de minuit. Cette fois, ce n'est plus la terre, ni la mer, ni les fleuves. Cette fois, c'est le ciel qui s'assombrit. La lumière qui règne sur le jour, blessée. La lune qui éclaire la nuit, éteinte. Et les étoiles, vives du jour, disparaissent. Dieu touche maintenant la création la plus élevée, les astres, l'ordre du temps et la mesure des jours. Un tiers du soleil plonge dans les ténèbres. Il ne brille plus comme avant. Il ne réchauffe plus comme autrefois. La lune et les étoiles perdent leur éclat.